le Seigneur. Amen, amen. La chanson veut tout simplement dire qu'il soit loué. Amen, amen. Qu'il nous soit seulement loué. À cause de la vie qu'il nous a donnée. Nous pouvons nous asseoir. La sœur Eliane, est-ce que tu peux m'apporter ma bouteille d'eau qui est derrière là? Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse également tout un chacun de nous. Nous sommes en train d'étendre doucement vers la fin du confinement. Nous pensons que Dieu va nous faire grâce. Nous saluons également tous les bien-aimés qui sont aussi à la maison. Nous pensons que le Seigneur nous fera du bien. C'est comme j'avais dit le dimanche passé. Nous encourageons également tous les frères et toutes les sœurs qui contribuent pour que l'œuvre puisse avancer. Même les gens qui viennent à peine d'arriver contribuent. Parce qu'ils comprennent que nous avons un long chemin à faire. Et nous croyons que le Seigneur nous a accordé la victoire. La Bible dit qu'il y avait un homme. Il était gaucher. Comme c'était un gaucher, il mettait donc son épée du côté droit. Alors un jour, Israël était attaqué. Cet homme décide, parce qu'il était israélite, il dit: je vais aller voir le roi qui nous a assiégés. Parce que j'ai un message à transmettre. Il arrive devant les gardes du corps. Comme les gardes du corps savaient que tout combattant est droitier, parce que c'est la droite qui fait la force. Donc tout combattant, il regarde du côté droit. Et il sait que si tu es droitier, donc ton épée tu mettras ça à gauche pour te permettre de les faire sortir facilement. Mais ils avaient oublié que cet homme-là, lui, n'était pas droitier. Il était gaucher. Il a donc pris son épée. Il a donc mis du côté droit. Mais là, quand il arrive devant les gardes du corps, il dit: je voudrais voir le roi. Maintenant, les gardes du corps vont fouiller. Mais ils ont regardé cet homme du côté gauche. Et ils ont compris qu'il n'y a pas d'épée. Alors que son épée était du côté droit. J'aime l'évangile, frère. Parce qu'il n'y a que dans l'évangile éternel que tu peux comprendre ces choses. Donc l'épée de cet homme était dissimulée du côté droit, mais lui était gaucher. Or les gauchers, c'est la faiblesse. C'est pourquoi même on dit: pourquoi tu es faible comme une femme? Parce qu'on dit que la femme c'est la faiblesse. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc le côté gauche, c'est le côté de la faiblesse. C'est là-bas qu'ils ont regardé. Ils ont trouvé qu'il n'y avait aucune épée. Or l'épée était cachée du côté droit. C'est pourquoi Paul dit que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa faiblesse, il nous a donné la victoire. Pendant que le diable pensait que c'était fini,
qui n'avaient aucune force. Ils n'ont pas compris pourquoi Paul dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que l'épée était du côté droit. Les gardes-corps vont laisser la personne entrer. L'homme entre. Il dit au roi, je voudrais te parler en privé. Bon, comme ils ont vu qu'ils n'avaient pas d'épée, le roi demandait à tous les gardes du corps de sortir. Les gardes du corps sont sortis. Cet homme va fermer la porte. Il s'approche du roi. Le roi aussi regarde du côté gauche. Il ne voit aucune épée. L'homme s'approche. Il retire son épée du côté droit. Il perce le ventre du roi. Le roi meurt. Il lui prend son épée. Il lui fait retourner dans son fourreau. Il ouvre la porte. Il salue les gardes-corps. Pendant qu'il gardait, le roi était déjà mort. L'homme sort. Est-ce que vous comprenez ces choses? Le diable a déjà été combattu. Sur la croix, il a déjà vaincu. Mais les gardes du corps sont toujours là. Il ne faut jamais avoir peur des démons. Ce ne sont que des gardes du corps. Mais le diable a déjà été combattu. La Bible dit que quand cet homme est arrivé au camp des Israélites, il poussa un cri. Et Israël comprit que le roi qui les assiégeait était mort. La Bible dit qu'Israël alors poursuivit ses ennemis et ils battirent les ennemis. Je voudrais t'encourager qu'en fait nous avons déjà la victoire sur nos ennemis. Parce que le véritable gaucher qui est l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ, a déjà battu les diables. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Mais les gardes-corps sont toujours là. Il ne faut jamais avoir peur du garde-corps. Les difficultés ne peuvent pas te décourager. Les problèmes ne peuvent pas te décourager. Les désirs de la chair, que cela ne te décourage pas. Parce que le roi a déjà été tué, mais les gardes du corps font semblant de garder la porte. C'était une parole d'exhortation ce matin pour que tu comprennes que tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Mais nous allons continuer notre marche. Je vous ai dit que je suis ici pendant longtemps. J'ai déjà parlé au pasteur pour lui dire que je suis ici jusqu'au mois de juin. Ne vous en faites pas. Les prédications ne peuvent pas finir. Parce que nous sommes en train d'avancer pour placer les bornes. C'est très important. Donc dans notre marche, nous expliquerons pourquoi la femme ne peut pas prêcher dans une assemblée de saints. Quand tu comprendras le pourquoi, tu comprendras pourquoi dans une assemblée de saints, la femme doit se voiler quand il prie. Donc ma soeur Ophélia, ne sois pas gênée. Toi tu dois être gênée, Rachel. Mais pas la soeur Ophélia. Mais je vais donner l'enseignement. Parce qu'il y a beaucoup de soeurs qui mettent les voiles sans comprendre pourquoi. Alors j'ai toujours dit que si tu ne comprends pas, n'aimez pas. Parce que tu vas devenir hypocrite. Donc, dans l'enseignement, nous allons expliquer pourquoi la femme se voit. Mais je vais commencer par pourquoi d'abord elle ne prêche pas. Parce que si tu comprends ça, tu comprendras ce qui vient après. Parce que c'est lié. Et je finirai par l'habillement de la femme, les bijoux,
Bien que je crois que dans la Bible, on ne parle jamais de bijoux. Donc il ne faut pas faire dire la Bible ce que la Bible n'a pas dit. C'est très important. La Bible dit que n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Donc nous allons d'abord lire ce qui est écrit. Ensuite nous allons donner le pourquoi. Bien aimé dans le Seigneur, pour que quelqu'un adhère à quelque chose, il doit comprendre le pourquoi. S'il ne comprend pas, tu fais de lui un hypocrite. Voilà pourquoi le ministère est donné pour que le peuple puisse comprendre. Néhémie chapitre 8 verset 8. La Bible dit qu'on lisait la loi distinctement. D'abord, on lit la loi telle que c'est écrit. Ensuite, on en donnait l'essence et l'explication. Donc, la parole de Dieu, d'abord, nous devons répéter les sons. Comme c'est écrit. Nous disons d'abord Amen. Ensuite, nous donnons l'essence de ce qui est écrit. C'est la raison du ministère. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la raison du ministère. C'est pourquoi vous avez remarqué. Prenons les livres de... Je crois que ça doit être Exode. Si je ne me trompe pas. Je crois vous avoir donné cette écriture-là. Allons voir ça un peu. Exode, je crois que c'était Deutéronome. Prenez-moi Deutéronome chapitre 10. Le verset 8. Commence par le verset 7 et verset 8. Deutéronome chapitre 10, 7 et 8. Deutéronome chapitre 10, verset 7 et verset 8. Je vais lire au nom de Jésus. Ils partirent de là pour Gudgoda et de Gudgoda pour Jotbata, pays où il y a des cours d'eau. Verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, et qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures. Nous aurons beaucoup d'Écritures aujourd'hui. Israël sort. Il marche. Après cette traversée-là, Dieu dit, tu prendras la tribu de Lévi. Il aura pour mission de porter l'arche et de bénir le peuple. Donc, le travail de Lévi, c'était de porter l'arche et de bénir le peuple. Donc, selon cette écriture, Benjamin ne pouvait pas porter l'arche. Judas ne peut pas porter l'arche. Ruben ne peut pas porter l'arche. Ne peut porter l'arche qu'un Lévite. Je vous donnerai une autre écriture. Et ce n'est pas tout Lévi qui portait l'arche. Ne pouvait porter l'arche qu'un Lévi sacrificateur. Donc, tu peux être de la tribu de Lévi sans que tu aies apporté l'arche. Donc, ne peuvent porter l'arche que les sacrificateurs. Et ne peut bénir le peuple que les sacrificateurs. Voilà pourquoi j'avais dit, quand tu rentres dans une église, tu trouves une femme qui élève la voix pour bénir le peuple.
Comprends que tu es en face d'une sorcière. Je vais y aller doucement. Personne ne va échapper à la cause. Quand Dieu choisit, prenons les Écritures. Parce que vous savez, dans la tribu de Lévi, il y avait aussi des femmes. Mais ils ont quand même l'Écriture. Je prends Nombre chapitre 4. Non, prends-moi Nombre chapitre 3. Le verset 39. Nombre chapitre 3, verset 39. Nombre chapitre 3, le verset 39. Tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille, tous les mâles depuis l'âge d'un mois. Répète-moi ça, frère. Tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 22 000. Ajoute-moi le verset 45. Nombre 3, le verset 45. Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu dit ceci. Même quand tu entreras dans la tribu de Lévi, ne prends pas les filles. Prends les enfants mâles. Donc nous comprenons que n'importe quel âge en Israël, que les Lévites, sacrificateurs, et mâles. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs. Oh, qu'est-ce que signifie porter l'âge? La Bible dit qu'un jour Israël était en guerre avec les Philistins. Et ils étaient en train de perdre la bagarre. Ils ont ordonné qu'on aille chercher l'âge. Qu'on amène l'âge dans les champs de bataille. Quand l'âge est arrivé dans les champs de bataille, Israël poussa des cris. Bien aimé, je vais exhorter. Je vais exhorter. Le peuple ne peut pousser les cris seulement quand l'âge est au milieu d'eux. Ce n'est pas bien aimé. Pousser un cri à l'Éternel. Si Dieu n'est pas au milieu de vous, ton cri, c'est un cri de Melekete-Jaz. Donc la présence de l'âge donne l'assurance au peuple. Les Philistins ont posé la question. Pourquoi ont-ils poussé des cris? On leur dit, leur Dieu est au milieu d'eux. Pour que les païens sachent que nous existons. Ce n'est pas en chantant, ce n'est pas en dansant, c'est la présence de l'âge qui fait que les Philistins sachent que nous avons Dieu. Et les Philistins ont dit que l'âge, c'est Dieu. En d'autres termes, les Lévites portaient Dieu. Voilà pourquoi pour traverser les Jourdains, la Bible dit que les sacrificateurs devaient porter l'âge. Ils vont mettre les pieds dans l'eau et la mer va se fendre. Cela veut dire, frère, sans l'âge, tu ne peux pas traverser. Personne ne peut abandonner le péché sans la parole. Ici, frère, la parole, ce n'est pas la morale. Parce que ton papa peut te donner la morale. Ta maman aussi peut te donner. Quand tu vois, ne vole pas.
ne calomnie pas, ne faites pas, ne faites pas. Nous disons que ça, ce n'est pas la parole. Même le gouvernement canadien, il a mis des lois moralement bien. Mais quand nous parlons de l'âge ici, nous parlons de la parole de Dieu expliquée, interprétée par les sacrificateurs. C'est eux qui portaient l'âge. L'Écriture dit, c'est aux Lévites aussi de bénir le peuple. Je voudrais dire une chose, frère. Il est possible que maman Eugénie puisse me bénir. Elle peut me dire, docteur, sois béni. Elle n'a pas péché. La sœur Rachel peut me dire, papa de la sois béni. C'est pas un problème. Mais ici nous parlons de se tenir devant les gens, dans l'assemblée, et bénir le peuple. Deutéronome dit ceci. C'est à mon nom qu'il bénisse. Et c'est pour me suivre, frère. Donc, les sacrificateurs ne bénissent même pas en son nom. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas compris l'écriture. Oh, que l'Éternel accomplit la parole qui sort de la bouche de ses serviteurs. Il faut bien comprendre cette écriture. Il faut que ce qui sort de la bouche de son serviteur soit la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, Dieu ne peut pas l'accomplir. Amen. Donc, même un serviteur, quand il parle, il doit parler au nom de l'Éternel. C'est pourquoi les sacrificateurs portaient Dieu. Je suis en train d'insister sur ces choses. Parce que c'est profond. C'est ce qui fait toute la vie d'un chrétien. Il faut qu'un sacrificateur soit quelqu'un que Dieu a mis à part. C'est-à-dire qu'il a séparé du péché, séparé de la mauvaise vie, pour qu'en lui, Dieu puisse habiter. Comme ça, même quand il parle, il parle au nom de Dieu. On ne peut pas avoir un homme qui se dit prédicateur, même voleur. Et il est conscient de son vol. Un prédicateur mafieux. J'aime le pasteur. Donc il fait la mafia. Malhonnête. Vous savez, quand tu es malhonnête, c'est pas un péché qui te vient par hasard. La malhonnêteté se conçoit. C'est-à-dire que tu as le temps de réfléchir, tu trouves les astuces. Un prédicateur. Non. C'est quelqu'un qui est sanctifié. C'est pourquoi l'Écriture dit, tu les mettras à part. Ils vont m'appartenir. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, Lévi, il était séparé d'eux. C'est pourquoi je vous avais dit. Quand Lévi naît, sa maman Léa va dire, désormais, mon mari s'attachera à moi. C'est-à-dire que Lévi, c'est le point de jonction. Le père et la mère. Oh, cette chose est prophétique. Dieu voulait dire, pour que les ciels soient reliés à la terre, il faut l'étendue. C'est l'étendue. C'est l'étendue qui relie les ciels et la terre. C'est pourquoi ces jours, quand Jacob s'est couché,
Il a vu une échelle touchant la terre jusqu'au ciel. Voyant les anges monter. Et Jacob dit, je ne savais pas qu'ici, c'est la porte du ciel. Or, un jour, un homme vient. Il dit, personne ne peut aller au pays s'il ne passe par nous. Donc je suis la porte du ciel. Ce que Jacob avait vu, c'était une échelle qui traversait l'étendue. Oh, cette échelle-là, c'était Jésus en personne. Pour dire qu'il reliera le ciel et la terre. Or, le ciel, c'est l'homme. La terre, c'est la femme. Je suis dans Matthieu, chapitre 4, verset 19. On posait la question à Jésus. Au commencement, est-ce que vous me suivez? Moïse nous avait dit, tu peux répudier une femme en épouser un autre. Jésus répond, n'avez-vous pas lu? On pose la question à Jésus sur le mariage. Un homme et une femme. Mais regarde comment Jésus répond. Il dit, n'avez-vous pas lu? Qu'au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Jésus disait, les cieux c'est un homme, la terre est une femme. Il faut retenir ce que j'ai dit. Parce que je vais expliquer pourquoi on ouvre la tête plus tard. Parce que c'est le ciel qui donne la pluie à la terre. Dieu c'est un Dieu de perfection. C'est le ciel qui nourrit la terre. Si le ciel n'existait pas, aucun arbre ne poussait. La vie même sur la terre n'existerait pas. C'est le ciel qui nourrit la terre. En d'autres termes, c'est l'homme qui nourrit la femme. Laissez-moi pousser. Cela veut dire, le ciel est une bouche et la terre c'est l'oreille. Voilà pourquoi, quand nous entrons dans la révélation, c'est Jésus qui est l'homme qui nous parle et nous, la femme, nous devons écouter. Une femme qui n'écoute pas, c'est une femme dangereuse. Une femme qui n'écoute pas la voix du mari, c'est une femme dangereuse. Je t'informe qu'il est sur le chemin de divorce. Parce qu'en plus de ne pas écouter, la Bible dit, il leur donna un esprit d'égarement. Parce qu'il ne voulait plus écouter. Naturellement, la femme est créée pour écouter. Et l'homme pour parler. C'est pourquoi la bouche est dans la tête. Retenez ce que j'ai dit. C'est pourquoi tu vas te voiler. C'est pourquoi Dieu a mis la bouche ici. Dans la tête. J'aime ce que Paul dit. Paul dit ceci. Jésus-Christ est la tête du corps. Donc Paul lui, il sépare la tête du corps. Il ne compte pas la tête dans le corps. Il dit Jésus est la tête du corps. Et l'église c'est ça. C'est son corps. Oh, l'église est une femme. Donc, quand Paul regarde, il trouve que ça là c'est un homme. Tout ça là, c'est la femme. Je vais aller. Je n'ai rien contre les femmes. Si tu es PDG, certainement que tu es plus intelligente que moi. Il y a même des soeurs qui sont plus intelligentes que moi dans cette église. PDG, comptable,
tout, ça c'est bien. Mais ici nous expliquons l'évangile. C'est la tête qui réfléchit. Le corps ne peut pas réfléchir. Dieu a fait en sorte que c'est dans la tête toujours qu'on réfléchit. Et quand la tête réfléchit, il donne l'impulsion au corps pour que le corps obéisse à l'ordre de la tête. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est ça le mystère de la parole. Donc Lévi, c'était lui la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu dit c'est Lévi qui bénira. Cet évangile ici, bénir. Non, bénir. Bénir ne veut pas dire soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. God bless you. God bless you. Ça, c'est quelqu'un, c'est encouragé. Oui, oui, c'est encouragé. Quand Lévi bénissait le peuple, il le bénissait en lisant la loi. Donc lire la loi, c'est ça bénir le peuple. Pourquoi? Parce que l'écriture dit, je vais dire que c'est dans la bouche du sacrifice qu'on trouve l'intelligence, qu'on trouve la science. Ce n'est pas dans la bouche de quelqu'un d'autre. C'est dans la bouche du sacrificateur. Donc celui qui veut bien marcher, il faut qu'il écoute la bouche du sacrificateur. Ici, je ne fais pas l'apologie des prédicateurs physiques. Mais j'explique que le véritable prédicateur c'est Christ. Mais Christ a identifié ça par les hommes. Notre Père qui est aussi. J'ai entendu quelqu'un comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous mettre debout pour finir la prière. Maintenant nous allons dire la prière que Jésus nous a laissée. Toute l'église commence. Notre Père qui est aussi. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Nous avons regardé ces gens. Nous avons dit certainement qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils sont en train de répéter. Alors que c'était tout un enseignement. Notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas sur la terre. Notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté du ciel se fasse sur la terre comme au ciel. Donc ce que nous devons voir sur la terre, ça doit être ce qui est dans les cieux. C'est pourquoi nous disons dans les cieux, la femme n'a pas prêché. C'est l'écriture. Dans les cieux, c'est Dieu qui a parlé. Et Dieu, quand il parle, il s'identifie au Père. Le Père a parlé. Ce n'est pas la maman, c'est le Père. Le cri du Père. Donc au ciel, Dieu s'identifie à l'homme. Mais cette volonté du ciel doit également se faire comme ça sur la terre. C'est pourquoi quand Dieu fait un corps pour Jésus, il n'a pas pris le corps d'une femme. Jésus est né dans la chair comme ça. Un homme. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il dit tu prendras Lévi, les garçons, il va m'appartenir. Maintenant, si le peuple veut l'écouter, il doit écouter Lévi. Parce que c'est Lévi qui bénira le peuple. Donc c'est Lévi qui parlera en mon nom au peuple. C'est pourquoi Jésus disait, ce que j'ai dit et j'ai fait, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Donc Jésus ne pouvait pas se contredire. Donc, bénir le peuple ici, ce n'est pas un exercice
exercice facile. Non, parce que tu aimes bien la sœur. Parce qu'il donne beaucoup d'argent à l'église. Alors pour lui faire plaisir, un jour comme ça, après le culte, il dit, ma sœur Germaine, tu vas bénir le peuple. Le ciel est en colère. Le ciel est en colère. C'est un modèle qui n'est pas le modèle de Dieu. Et ça énerve Dieu. Tu n'as même pas compris pourquoi les... Vous savez, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein? Je suis en train de me dire, je vais par où passer? Parce que j'ai beaucoup. On va prendre une écriture. Prenons une écriture. Malachie. Chapitre 2, verset 6 et verset 7. Malachie, chapitre 2, verset 6 ou verset 7. Exact. Je vais lire au nom de Jésus. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. L'Éternel ici dans Malachie. Il définit le sacrificateur. Il dit le sacrificateur, il n'est pas dans l'iniquité. C'est quelqu'un qui marche dans la droite. Donc c'est injuste. C'est pourquoi Paul dit, sur la terre, il n'y a aucun juste, pas un seul. Le seul juste, c'était Jésus-Christ. Donc ici, Malachie voyait Jésus. Il dit ceci, c'est dans sa bouche qu'on demande la loi. Ce n'est pas pour rien que les pharisiens allaient tout le temps. Moïse nous a dit, qu'est-ce que toi tu dis? Il est écrit dans les livres de Moïse. Qu'est-ce que toi tu dis? En fait, ils allaient consulter les sacrificateurs pour comprendre la loi de Dieu. Mais l'écriture de Malachie dit ceci. J'ai fini là, il dit. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Pardon, celui-ci c'était l'envoyé. Celui qui enlève les péchés, c'était l'envoyé. Donc nous comprenons que c'était Jésus en personne. Mais c'est Jésus-là était Lévite. C'est maintenant que je suis en train de descendre pour aller expliquer les 120 ans de Moïse. La Bible dit, quand tu es lévite, on va t'enrôler à l'âge de 25 ans. Mais pour commencer à exercer, tu dois avoir 30 ans. Lisons l'écriture. Prenons l'écriture. Mon bien-aimé, prends-moi 2 Chroniques chapitre 6. Non, 2 Chroniques chapitre 6. Non, chapitre 5. Le verset 12. 2 Chroniques chapitre 5, le verset 12. Je commence à partir du verset 11 parce que ça commence au milieu de la phrase. Ok. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Souligne-moi ça. Il y avait 120 sacrificateurs qui sonnaient la trompette. Quand vous lisez les textes, hein,
Il y en a qui jouaient de la harpe, des luttes, mais ceux qui sonnaient de la trompette étaient au nombre de 120. Je suis en train d'avancer pour expliquer l'âge de Moïse. Ajoute-moi Nombre chapitre 4, verset 3. Nombre chapitre 4, verset 3. Nombre chapitre 4, le verset 3. Compte les fils de Kehat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelconque fonction dans la tente d'assignation. Merci, que Dieu te bénisse. Cette écriture nous fait comprendre que pour commencer à exercer, il faut avoir 30 ans. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, un lévite, même s'il est déjà sacrificateur, depuis sa naissance, mais avant de commencer, il doit d'abord prendre 5 ans de formation. Et il est formé par d'autres sacrificateurs qui ont exercé avant lui. C'est-à-dire qu'il prendra 5 ans pour voir comment les aînés exercent. Mais à l'âge de 30 ans, le sacrificateur commence le faire. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est pourquoi Jésus est venu se faire baptiser à l'âge de 30 ans. C'était pour dire que je suis sacrificateur. Suivez-moi attentivement, frère. Donc Jésus est venu se faire baptiser à l'âge de 30 ans pour dire qu'il est sacrificateur. Donc la sacrificature, c'est l'âge de 30 ans. Quand vous commencez les services, tu commences à servir Dieu. C'est pour dire ceci. Donc, quelqu'un ne peut pas s'autoproclamer sacrificateur. C'est pourquoi il est venu voir Jean-Baptiste. Cette écriture veut dire Jean-Baptiste était plus âgé que Jésus. Donc Jean-Baptiste, il représente les sacrificateurs en fonction avant Jésus. Je vais aller doucement ici. Parce qu'avant Jésus, nous avions la sacrificature de Moïse, représentée par la loi, les psaumes et les prophètes. Donc ici vous comprenez que Jean-Baptiste, il représente tout un sacerdoce. C'est-à-dire il représentait le service de Moïse qui a précédé la venue de Jésus. C'est pourquoi Luc chapitre 24 verset 44, Jésus leur dit, c'est ce qui a été écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. C'est-à-dire que quand on lit la loi, on lit Jésus. Quand on lit les psaumes, on lit Jésus. Quand on lit les prophètes, on lit Jésus. Psaume, ce n'est pas parce que tu as peur des démons. Maintenant, le passé va te donner des versets bibliques. Essaie de lire Psaume chapitre 33. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Ce n'est pas ça, psaume. Psaume, ce n'est pas ça. Psaume. Ça parle sur Jésus. C'est ce que Jésus lui-même dit. Maintenant, regardez. Avant Jésus, il faut d'abord que Moïse vienne. Donc ici, vous comprenez que
Jean-Baptiste, il représente le sacerdoce de Moïse qui a précédé Jésus. Lui-même dit, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, donc moi je clôture, mais celui qui vient après, donc Jean-Baptiste a annoncé. Donc quand Jésus vient, en réalité c'est un nouveau sacerdoce qui commence. Mais il est sacrificateur. Voilà pourquoi il doit venir à l'âge de 30 ans. Mais n'oubliez pas, je vous avais dit qu'il est aussi le roi des rois. Est-ce que vous me suivez? Oh, la royauté, c'est Judas. C'est pourquoi vous savez, frère, Ponce Pilate était un prophète. Il prend Jésus, il met sur la croix comme sacrificateur. Parce qu'il était lui-même le sacrifice. Donc c'était Lévi. Le chiffre 3. Il met le chiffre 3 sur la croix. Mais je ne sais pas qui a inspiré Pilate d'écrire sur la croix de Jésus le roi des Juifs. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc Pilate, il nous a présenté un homme qui était à la fois lévite, qui était aussi Judas. Il est sur la croix, mais sur la croix on écrit le roi. Les sacrificateurs sont allés voir Pilate. Il dit Pilate, non, enlève-nous le terme roi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu décide quelque chose, personne ne peut empêcher cela. Je voudrais te dire, frère, si tu as décidé d'accomplir quelque chose dans ta vie, même si les montagnes s'élèvent, même si les collines s'élèvent, rien ne peut empêcher la volonté de Dieu de se réaliser dans ta vie. Reste seulement dans sa volonté. J'ai toujours dit ceci, frère. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne savent pas patienter. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils sont pressés. Dans la vie, frère, il ne faut jamais être pressé. Chacun de nous est né à son temps. Et Dieu a un plan pour chacun de nous. Il ne faut jamais regarder la femme de ton voisin, ni le mari de ta voisine. Oh non, tu vois, il a fait ceci. Tu vas rater ce que Dieu a promis pour toi. Apprends à demeurer. La Bible dit, la prophétie de l'Éternel, même si elle tarde pour s'accomplir, mais une chose est certaine, elle finit par s'accomplir. Parce que personne ne peut résister contre Dieu, frère. J'ai toujours aimé ces choses. Quand ils sont sortis de l'Égypte, arrivés devant la mer rouge, il n'y avait pas de chemin. Je vous avais dit la fois passée, Moïse, avant de venir délivrer Israël, il connaissait le chemin. Parce qu'il avait quitté chez les Madianites. Il est venu chez Pharaon pour sortir. Pourquoi il n'est pas sorti par les mêmes chemins? Parce qu'il connaissait les chemins. Même son frère Aaron était venu le visiter, non? Donc Aaron n'a pas traversé la mer rouge. Donc il y avait un chemin pour aller là-bas. Donc Moïse pouvait passer. Mais pourquoi Dieu a-t-il conduit Moïse jusqu'à devant la mer rouge? C'était pour te dire, frère, qu'il faut à un moment donné que tu trouves qu'il n'y a pas d'issue. Mais n'oublie pas qu'il est l'Éternel. C'est lui qui t'a dit de sortir. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils croient. Ils ne savent pas pourquoi ils croient. Quelle est la parole que Dieu t'a dit? C'est lui qui a entendu la voix de Dieu. Il ne peut pas s'en détourner. Même les difficultés, même les problèmes, même si la poche est vide, c'est lui qui a entendu la
voix de l'Éternel. Il est rassuré que l'Éternel me donnera la victoire. Les sacrificateurs posés là. Enlève-nous les rois. C'est le chiffre 4. Pour la Bible, Jésus devait porter ses deux attributs. Il était lévite et il était roi. C'est-à-dire c'est le chiffre 3 et le chiffre 4. Le chiffre 3, c'est les sacrifices. Le chiffre 4, c'est la royauté. Pilate répond, c'est que j'ai. Ici nous comprenons que Pilate, c'est Dieu. Ici, c'est Pilate qui parle là. C'était Dieu. D'ailleurs, j'aime Pilate. Il prend Jésus. Il pose la question la nuit. On vérifie, on vérifie. Il se réveille le matin. Il appelle le peuple, venez. J'ai examiné cet homme. Je l'ai bien examiné. Ici, c'est Dieu qui parle, frère. J'ai trouvé en cet homme aucun qu'il. Donc il n'a aucune tâche. Parce que l'Écriture disait, quand tu veux offrir à l'Éternel, n'offre pas un animal boiteux ou qui a un défaut corporel. Dieu n'aime pas l'offrande avec des défauts. Ne sois pas un voleur. Un voleur. Maintenant tu vas interpréter. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a dit, vous donnez l'offrande sans défaut. Oh, Dieu n'aime pas les défauts. Bien $2000. Donc voilà, il regardait sa façon de raisonner. Donc il prend les choses de Dieu. Comme il aime trop les vendre. Comme les serpents qui marchent sur les vents. Donc toute sa prédication, il est en train de chercher l'argent. Mais il explique que l'animal sans défaut ici, c'est ton offrande. Une prédication à motif impur. Si tu veux demander l'offrande, il y a beaucoup de versets clairs. Il y a beaucoup de versets plus clairs. Apportez vos offrandes dans la maison. Qu'est-ce qui est compliqué là? Si tu n'as pas l'argent, demande, frère. Ça veut dire que celui qui demande recevra. Donc si moi j'ai besoin d'argent, mais je vais appeler ma Brigitte. Il faut que tu me donnes $100. D'ailleurs, moi je vais demander sans passer par carte chimique. Pas de versets, j'ai demandé. Mais si je commence à prendre des versets avec l'idée de vous soutirer l'argent, si tu as une passée comme ça, tu es en train de marcher en compagnie de l'enfer. Tout près de toi. Encore un peu de temps, tu vas tomber dans Pilate examine. Il confirme. Il dit sans défaut. Je n'ai trouvé aucun crime. Parce que dans la préscience de Dieu, l'animal qui devait être sacrifié devait être sans défaut. C'est pourquoi avant de sortir de l'Égypte, Israël devait examiner l'agneau. J'exhorte, frère. On ne peut pas sortir de l'Égypte avec un agneau avec défaut. Ici l'agneau. Donc parce que quand je parle comme ça, soit tu es dans la bergerie, tu es seulement en train de voir les agneaux. Maintenant je vais descendre pour que tu vois clair. Tu es en train de dire amen parce que toi tu vois l'agneau. J'espère que tu vas continuer toujours à dire amen. L'agneau sans défaut ici, c'est la parole sans défaut. Donc si la parole a des défauts, le peuple ne peut pas être sauvé. Je vous dis, frère, si les prédicateurs de l'évangile vivent dans le péché, vous allez voir le péché croître dans l'assemblée.
s'insulter, c'est critiquer. Et la chair garde la bouche bée. C'est parce qu'eux-mêmes vivent dans le péché. Une parole mal interprétée. C'est un agneau avec défaut. Tu ne peux pas sortir de l'Égypte. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui posent la question. Mais est-ce que ces gens sont vraiment des chrétiens? Mais ils vont à l'église. Ils sont pires que les païens. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils sont en train de manger un animal avec des faux. C'est pourquoi rien ne peut marcher. Tu trouves un jeune frère qui a mis des tumbazazou. Un frère. Il prend, comment on appelle ça? Des frisants. Tu te poses la question, mais ça c'est quoi ça? C'est quoi? Aujourd'hui on a des frères. Parce qu'il veut faire une clip. C'est un clip, une clip. Mais le rouge à lèvres. Oh non, bien aimé, c'est pour l'image. C'est l'image. Et tu penses que quand il y a une soeur qui est remplie aussi du péché, quand il regarde les frères avec des bouches qui brillent, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? L'arbre était beau à regarder. C'est comme ça qu'elle va commencer. C'était beau à regarder. Et à manger. Quand il regarde les frères comme ça, oh l'arbre est beau à regarder. Il finira par manger les frères. Alléluia. C'est sans défaut. Donc l'animal doit... C'est pourquoi nous faisons ça. Je vous dis, frère, l'église n'est pas venue chanter, danser. Si tu viens à l'église pour chanter et danser, j'ai pitié de toi. Mais je comprends aussi que ce n'est pas de ta faute. Parce que là où tu vas, on ne prêche pas. Donc toi tu trouves que le pasteur il dit les mêmes choses. Et quand il prêche, il déjà dort. Quand tu vois un prédicateur qui prêche, il va dormir. Les prédicateurs prêchent avec un animal avec des faux. Parce qu'un prédicateur qui a le Saint-Esprit de Dieu, il va tenir la salle en alerte. Et les gens vont sursauter le temps passé. Mais quand tu vois les mamans de là tu commences à faire comme un père. Tu vois un père. C'était comme ça. Les chansons populaires. On faisait comme ça. Maintenant tu verras un prédicateur. Alléluia! Dans son palais, tout c'est dit. Il pense que vous allez vous réveiller. Dans son palais, tout c'est dit. Même dans son esprit, il pense que son palais c'est ici. Il pense que c'est ici le palais de Dieu. Tout s'écrit gloire. Il faut aller lire Exode chapitre 39 et 40. Tu comprendras ça signifie quoi dans son palais. Tout s'écrit gloire. La Bible dit que quand on a fait le tabernacle, selon le modèle du ciel, la gloire de Dieu qui est dans les cieux entra dans la terre. En fait, dans les palais où la gloire s'écrit, c'est la présence de l'Éternel dans un homme. Donc un homme qui est à Dieu, lui c'est le palais de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en lui, c'est ça la gloire de Dieu. Là il va commencer à réveiller les gens. Maman, alléluia. Papa, alléluia.
D'ailleurs, tu vois, nous qui avons la connaissance de l'évangile, on mesure quelqu'un par ça. Dès que tu vois un prédicateur, alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Quand il est sorti du village, il sauva les gens. Alléluia. Vous allez vous fatiguer. À un moment donné, tu verras, je ne réponds plus. Il dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Allez, on va se mettre debout. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, il fait ça pour réveiller les gens. Mais celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, il sent en lui le bouillonnement de l'Esprit. Donc il vit la parole. Prenez-les maintenant. Mais avant de les sacrifier, je vais écrire. C'est le roi. Maintenant, regardez, j'ai encore 10 minutes. Prenons l'écriture, mon bien-aimé. Je vous donne l'écriture, comme ça on va avancer. Acte des apôtres. Le chapitre 7. Lis-moi d'abord le verset 23. Acte chapitre 7, verset 23. Ok. Le nom de Jésus. Il avait 40 ans. Oui. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Restez debout, mon frère. Ici, l'écriture dit, le jour où Moïse vient pour séparer ses deux frères qui se battaient, Moïse avait 40 ans. Donc cela veut dire, Moïse a vécu 40 ans dans la maison de Pharaon. Mais je vous rappelle que l'écriture dit, un homme de la tribu de Lévi, avec sa femme de la tribu de Lévi, donner naissance à un enfant qui s'appelle Moïse. Donc Moïse est Lévi. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc Moïse, il est le chiffre 3. Mais quelque chose d'extraordinaire se passe ici. Le jour où il vient devant ses frères pour les séparer, et que l'un d'entre eux va dire, qui t'a établi juge? Faites attention. Les juges ici, ce n'est pas les juges que tu vois à la cour d'appel, habillés en noir, avec une chape blanche. Ce n'est pas ces juges-là. La Bible dit, Dieu avait établi Salomon juge en Israël. Oh, Salomon, c'est un roi. Donc quand la Bible parle des juges ici, la Bible parle du roi. C'est le roi qui jugeait le peuple. Quand il y avait des conflits, c'est auprès du roi qu'on allait. Donc en d'autres termes, quand le juge l'a dit à Moïse, qui t'a établi juge, il voulait lui dire qui t'a établi roi. Prenons mon frère. Acte des apôtres toujours. Attends. Chapitre 7 toujours. Prends-moi maintenant le verset 30. Acte chapitre 7, verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Ah, reste debout mon frère. Il fuit chez les Madiens. Lorsqu'on lui a dit qui t'a établi juge. Acte chapitre 7, le verset 36. Nous dit 40 ans plus tard, Dieu va apparaître à Moïse dans un buisson ardent. Cela veut dire Moïse a fait aussi 40 ans chez les Madianites. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc il a fait 40 ans dans la maison de Pharaon. Il fait 40 ans chez les Madianites.
Donc quand l'Éternel a rencontré Moïse, Moïse avait 80 ans. L'évangile éternel explique ces choses. Amen. Nous pouvons expliquer ces choses. Mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le chiffre 3 et le chiffre 4. Une écriture, mon frère. Actes chapitre 7, verset 36. Actes chapitre 7, verset 36. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert, pendant 40 ans. Voilà. Donc quand Moïse sort avec les enfants d'Israël, il marche aussi avec les enfants d'Israël 40 ans. Donc l'âge de Moïse, c'est 120 ans. Mais les 120 ans de Moïse, je vous rappelle qu'il est de la tribu de Lévi. Chiffre 3. Mais les 120 ans de Moïse, c'était 40 ans. 40 ans et 40 ans. Est-ce que vous me suivez? Restez debout parce que j'avais dit que j'ai beaucoup d'écriture. Le frère David va accomplir ces choses. Je suis dans les livres de Samuel. Chapitre 5, verset 4. 2 Samuel chapitre 5, verset 4. 2 Samuel chapitre 5, verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. J'aime la Bible, frère. Vous savez, 2 Samuel chapitre 5, verset 4. Merci mon frère. Dieu, c'est un Dieu de précision. C'est pourquoi quand tu es prédicateur, j'ai toujours dit ceci. Il faut pas beaucoup lire le Nouveau Testament. Tu peux lire. Mais si tu veux que Dieu t'ouvre vraiment les yeux, prends l'habitude de lire l'Ancien Testament. Pendant que tu lis, pose-toi des questions. Pourquoi? Et puis le Saint-Esprit pour qu'il te dise pourquoi. Et la réponse se trouve dans les autres Écritures. Donc un prédicateur qui ne lit pas la Bible régulièrement, il va commencer à répéter le même enseignement. Il était à Katakokombe, le même enseignement. Il va à Goma, même enseignement. 5 ans plus tard, même enseignement. De telle sorte qu'on les reconnaît par cet enseignement. Ah, c'est le docteur Adela. Ah, spécialiste de Samson. Parce que partout il passe, il ne pense que Samson. Maintenant on commence à identifier Samson à sa personne. Il ne fait pas un effort de lire. Il a tout son syllabus qu'il répète tout le temps. Tout le temps. 50 ans plus tard. Oh, Apocalypse des 7 sons. Avançons. L'Écriture dit, lorsque David devint roi, il avait 30 ans. Ici, vous allez comprendre que c'est David qui rentre au trône à 30 ans. En réalité, c'est Lévi. Suivez bien, frère. Mais il va régner 40 ans. Donc David lui-même, il représente le chiffre 30, qui est l'âge où les Lévites entrent en fonction. Il règne 40 ans. Parce que 40 ans, c'est le chiffre de la royauté. Donc quand tu prends 30 et 40, tu as 120.
Qui est l'âge de Moïse? Dieu dit de David, il est l'homme selon mon cœur. Il faut pas aller réfléchir. Oh, tu vois le cœur de Dieu, David. Non! C'est-à-dire que David est en train d'accomplir le mystère de l'évangile. Voilà pourquoi l'Écriture dit, lui qui était roi, il vient au temple pour manger le pain. Alors que le pain ne pouvait le toucher que les sacrificateurs. Donc quand David entre comme ça, avec ses hommes, il représentait les sacerdoces. Mais quand il prend ses gens pour manger, il représente les sacerdoces royaux. J'ai expliqué ça par Melchisedec, qui est à la fois sacrificateur et roi de Salem. Donc regardez maintenant, Moïse répète ça en trois branches. 40 et 40. J'ai pas beaucoup de temps. Je vais toucher les premiers 40. Le premier 40, Moïse naît, il crie. Pendant qu'il crie, la fille de Pharaon récupère Moïse. Moïse va entrer dans la maison de Pharaon. Je voudrais que tu me suives maintenant attentivement, de peur que tu vas te perdre ici. Moïse, tout en étant dans la maison de Pharaon, en réalité son regard était chez les Juifs. En réalité, Moïse n'était pas chez Pharaon. Les 40 ans que Moïse est en train de passer là, il avait son regard sur Israël. Parce que Moïse était nourri par le sein de sa maman. Donc, ce qui était dans Moïse, c'était le lait des Hébreux. Donc, il n'avait rien à voir avec les pharaons. Ni dans son sang, ni dans ce qu'il avait bu quand il était enfant. Mais pendant qu'il était là 40 ans, il regarda Israël. Il vit Israël de la souffrance. Est-ce que vous me suivez? Donc Moïse ouvrait sa fenêtre. Il voyait son peuple en train de souffrir. Pendant ce temps, le désir monte dans Moïse. La Bible dit qu'il alla un jour visiter ses frères. Pendant qu'il venait visiter ses frères, il voulut les séparer. L'un d'eux dit, qui t'a établi? En d'autres termes, ils l'ont rejeté. Est-ce que vous comprenez? Donc, le premier 40 ans de Moïse, c'est le sacerdoce de rejet. Il est venu chez les siens l'ont rejeté. Il est venu dans sa propre famille. Sa propre famille dit, qui t'a établi juge? Qui a fait de toi roi? Donc, ces premiers 40 ans, c'était un sacerdoce de la première venue de Jésus, qui était venu, mais ses frères l'ont rejeté. J'ai beaucoup d'éléments dans l'écriture. Regardez, frère, David va répéter cela. Les trois frères de David étaient au combat. Pendant ce temps, Goliath défiait. Israël souffrait sous la main de Pharaon. Ici, Goliath assujettit Israël. Le frère David vient. Il a été envoyé par son père. Est-ce que vous me suivez, frère? Tout comme Moïse qui était venu visiter ses frères, et ses frères lui ont dit, qui t'a dit? David aussi va. L'Écriture dit,
Il alla chez ses frères. Ces trois frères qui étaient au Congo. Il pose la question. Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible dit, les frères de David vont dire, nous connaissons ton orgueil. Nous savons. On n'a pas besoin de toi ici. Donc les trois frères ici de David vont rejeter David. Et vous voyez, de la même manière qu'ils ont rejeté Moïse dans le premier 40 ans, David aussi accomplit cela. Il vient chez ses frères. Ses frères vont les rejeter. J'ouvre une virgule pour continuer dimanche prochain. Une fois que Moïse est rejeté, il va chez les Madianites. Or, les Madianites, ce sont des étrangers. Est-ce que vous me suivez? Une fois que le Seigneur a été rejeté chez les peuples juifs, il va donc maintenant tourner son regard vers les étrangers. C'est pourquoi, lorsque les frères de David rejettent David, alors David maintenant entend la nouvelle de Saoul. Il dit, qu'est-ce qu'on fera à celui qui battra cet homme? On dit, cet homme-là, le roi l'honorerait et lui donnera sa fille comme femme. La Bible dit, c'est comme ça que David alla dans la maison de Saoul. Je vais virguler pour finir. Il va dans la maison de Saoul. La maison de Saoul ici, c'est les nations. Vous savez pourquoi je dis que c'est les nations? Genèse chapitre 49. Dieu avait dit, Judas, tu seras roi. S'il doit y avoir un roi en Israël, selon moi, il doit sortir de Judas. Mais Saoul, il était de Benjamin. Donc Saoul n'était pas roi selon Dieu. Pourquoi? Regardez comment Saoul est devenu roi. La Bible dit que les Israélites ont regardé les étrangers. Ils ont dit à Samuel, nous voulons un roi comme les étrangers. Est-ce que vous me suivez? Donc Saoul était roi selon les étrangers. Donc prophétiquement, la maison de Saoul ici représente les peuples des étrangers. C'est pourquoi David est allé là-bas, parce qu'il savait que c'est là-bas qu'on va trouver une femme. C'est pourquoi Moïse va aller chez les Madianites. Et c'est là-bas qu'il va épouser Séphora. Je vais revenir dimanche prochain. Parce qu'il va aussi faire 40 ans avec Séphora. Nous disons, frère, Jésus doit faire 40 ans avec nous. Il ne peut pas contredire les Écritures. C'est pourquoi Moïse disait, Dieu vous suscitera un prophète comme moi, qui était venu en premier, qui a été rejeté. Il va aller chez les Madianites. J'expliquerai ce qu'il va faire là-bas. Quand il va finir chez les Madianites, il va rentrer en Israël. Cette fois-ci, personne ne lui posera la question. Qui t'a établi? C'est pourquoi nous disons dans la prophétie, si aujourd'hui Dieu a tourné les doigts à Israël, c'est parce que Moïse est chez les Madians. Quand il aura fini avec les Madians, il revisitera ses frères. C'est ce que la Bible dit. Israël est tombé dans l'assoupissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Une fois que cette totalité rentre, quand je dis totalité ici, c'est pas français. Tout, ça ne veut pas dire tout. Non, non. Totalité ne veut pas dire tout. Selon les Écritures. Totalité ici, c'est Séphora. Donc quand il finit avec nous,
il va retourner visiter ses frères. Vous voyez pourquoi je vais rester jusqu'au mois de juin? Parce qu'il y a l'enlèvement qu'il faut parler ici. Donc, j'ai tout mon temps. Si les bergers obèdent à des projets qu'il oublie, qu'il prie pour moi, que Dieu me donne encore la force. Si l'un de nous a un projet pour monter ici, je suis encore jusqu'au mois de juin. Est-ce que vous comprenez? Terminons par une écriture. Juste une écriture. Prends-moi Josué chapitre 14 verset 7. J'aime la Bible, frère. Josué chapitre 14 verset 7. Josué chapitre 14 verset 7. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture du cœur. J'aime ces choses. Ouais, quand tu lis la Bible, c'est comme une sauce qu'on a mis de la bonne tomate. Moi, je me pose la question, comment les gens ne trouvent pas ils trouvent pas bon l'évangile? La Bible dit que fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce qui fait que tu ne sens pas que l'Éternel est bon? La Bible dit que si tu as goûté, que l'Éternel est bon, mais tu dois t'approcher. Regardez, ils arrivent devant Canaan. Parce que Canaan, on devait les conquérir. Donc Canaan, c'est toute une femme. On ne peut régner sur la femme que le roi. Frère, le mari, ça c'est l'enseignement que nous avons. Et le roi de la femme. C'est avec amour. Ne va pas définir la royauté parce que tu es en colère contre les hommes. Non, c'est avec amour. Donc, prendre la femme, c'est conquérir tout un pays. Il y a des démarches qu'on fait. J'aime ces choses bien. Voilà pourquoi Josué nous dit, quand je suis entré pour explorer les pays, pour conquérir les pays, moi Josué, j'avais 40 ans. C'est pas pour rien qu'il avait 40 ans. C'est parce qu'il typifiait la royauté. Donc c'est le roi qui règne pendant 40 ans. C'est pourquoi je vous avais dit qu'il n'y a que Moïse, Élie et Jésus qui ont fait les jeûnes de 40 jours. Et ce sont ces 124 qui vont conquérir. Amen, amen. Que l'Éternel Dieu du ciel, qu'il puisse vous bénir. Nous allons nous mettre debout pour prier. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Oh, hier, aujourd'hui.